petit coin parfumé et chaud, à 1000 lieues des journaux, des fiacres, du brouillard. Et que de jolies choses autour de moi! Il y a à peine 8 jours que je suis installé, j'ai déjà la tête bourrée d'impressions et de souvenirs. Tenez, pas plus tard qu'hier soir, j'ai assisté à la rentrée des troupeaux dans un mas, une ferme, qui est au bas de la côte, et je vous jure que je ne donnerai pas ce spectacle pour toutes les premières que vous avez eues à Paris cette semaine. Jugez plutôt. Il faut vous dire qu'en Provence, c'est l'usage quand viennent les chaleurs d'envoyer le bétail dans les Alpes. Bêtes et gens passent 5 ou 6 mois là-haut, logés à la belle étoile dans l'herbe jusqu'au ventre. Puis, au premier frisson de l'automne, on redescend au mas et l'on revient brouter bourgeoisement les petites collines grises que parfume le romarin. Donc, hier soir, les troupeaux rentraient. Depuis le matin, le portail attendait ouvert à 2 battants, les bergeries étaient pleines de paille fraîche. D'heure en heure, on se disait « Maintenant ils sont à Aiguières, maintenant au Paradou ». Puis tout à coup, vers le soir, un grand cri « Les voilà !» Et là-bas, au lointain, nous voyons le troupeau s'avancer dans une gloire de poussière. Toute la route semblait marcher avec lui. Les vieux béliers viennent d'abord, la corne en avant, l'air sauvage. Derrière eux, le gros des moutons, les mères, un peu lasses, leurs nourrissons dans les pattes. Les mules à pompons rouges portant dans des paniers les agnelets d'un jour qu'elles bercent en marchant, puis les chiens, tout suants, avec des langues jusqu'à terre, et 2 grands coquins de bergers drapés dans des manteaux de cadis roux qui leur tombent sur les talons comme des chapes. Tout cela défile devant nous joyeusement et s'engouffre sous le portail en piétinant avec un bruit d'averse. Il faut voir quel émoi dans la maison. Du haut de leur perchoir, les gros paons vert et or à crête de tulle ont reconnu les arrivants et les accueillent par un formidable coup de trompette. Le poulailler qui s'endormait se réveille en sursaut. Tout le monde est sur pied, pigeons, canards, dindons, pintades, la basse-cour est comme folle. Les poulets parlent de passer la nuit, on dirait que chaque mouton a rapporté dans sa laine, avec un parfum d'Alpes sauvages, un peu de cet air vif des montagnes qui grise et fait danser. C'est au milieu de tout ce train que le troupeau gagne son gîte. Rien de charmant comme cette installation. Les vieux béliers s'attendrissent en revoyant leur crèche. Les agneaux, les tout petits, ceux qui sont nés dans le voyage et n'ont jamais vu la ferme, regardent autour d'eux avec étonnement. Mais le plus touchant encore, ce sont les chiens, ces braves chiens de berger tout affairés après leurs bêtes et ne voyant qu'elles dans le mas. Le chien de garde a beau les appeler du fond de sa niche, le seau du puits tout plein d'eau fraîche a beau leur faire signe, ils ne veulent rien voir, rien entendre avant que le bétail soit rentré, le gros loquet poussé sur la petite porte à claire-voie et les bergers attablés dans la salle basse. Alors seulement ils consentent à gagner le chenil et là, tout en lapant leur écuellé de soupe, ils racontent à leurs camarades de la ferme ce qu'ils ont fait là-haut dans la montagne, un pays noir où il y a des loups et de grandes digitales de pourpre pleines de rosée jusqu'au bord. Fin d'installation. La diligence de Beaucaire, des lettres de mon moulin. La diligence de Beaucaire. C'était le jour de mon arrivée ici. J'avais pris la diligence de Beaucaire, une bonne vieille patache qui n'a pas grand chemin à faire avant d'être rendue chez elle, mais qui flâne tout le long de la route pour avoir l'air le soir d'arriver de très loin. Nous étions 5 sur l'impériale, sans compter le conducteur. D'abord, un gardien de Camargue, petit homme trapu, poilu, sentant le fauve, avec de gros yeux pleins de sang et des anneaux d'argent aux oreilles. Puis 2 Beaucairois, un boulanger et son gendre, tous 2 très rouges, très poussifs, mais des profils superbes, 2 médailles romaines à l'effigie de Vitellius. Enfin, sur le devant, près du conducteur, un homme, non, une casquette, une énorme casquette en peau de lapin qui ne disait pas grand-chose et regardait la route d'un air triste. Tous ces gens-là se connaissaient entre eux et parlaient tout haut de leurs affaires très librement. Le Camarguais racontait qu'il venait de Nîmes, mandé par le juge d'instruction pour un coup de fourche donné à un berger. On a le sang vif en Camargue. Et à Beaucaire, donc. Est-ce que nos 2 Beaucairois ne voulaient pas s'égorger à propos de la Sainte Vierge? Il paraît que le boulanger était d'une paroisse depuis longtemps vouée à la Madone, celle que les Provençaux appellent la Bonne Mère, et qui porte le petit Jésus dans ses bras. Le gindre, au contraire, chantait au lutrin d'une église toute neuve, qui s'était consacrée à l'Immaculée Conception, cette belle image souriante qu'on représente les bras pendants, les mains pleines de rayons.